feu. Envoyez. C'est le lieu pour moi de féliciter les différents acteurs pour les acquis et activités déjà réalisées. Il est donc important qu'ensemble, nous puissions communiquer, nous puissions se mettre ensemble pour relever les défis et objectifs que nous nous sommes fixés. Et pour cela, nous devons toujours avoir le discernement, la cohésion, la fraternité et le partage. Nous devons être francs envers nous-mêmes. Nous devons toujours accepter de faire une introspection et regarder où ça ne va pas pour rééquilibrer et recalibrer les timings afin de pouvoir réaliser les objectifs qui permettront à notre patrie de se porter mieux. Nous avons demandé à être reçus par le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, afin de lui signifier toute notre admiration, tous nos encouragements et toute notre félicitation par rapport aux résultats engagés sur le terrain, d'autant plus qu'il y a consommation que s'il y a pays. Donc dans ce sens-là, il était de bon ton que l'on vienne en tout cas signifier notre engagement à ses côtés pour les résultats en tout cas qui sont escomptés, d'une part. D'autre part, nous avons signifié au président qu'au-delà de l'aspect sécuritaire du pays, il faut aussi aller vers l'aspect économique, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le consommateur fait l'objet de toute forme d'exaction sur le terrain au point où ça risque de saper à un moment donné son moral. Des consommateurs qui assistent et qui donnent volontairement de quoi sauvegarder le pays. Il ne faut pas qu'à l'intérieur, d'autres veulent profiter de cette situation pour se faire la poche. Donc, nous avons dit, des gens qui prennent du riz et qui transvasent dans de nouveaux sacs pour le vendre encore aux consommateurs peuvent être considérés comme des criminels de guerre. Donc, les crimes de guerre, là, c'est aussi à l'intérieur que ça doit se combattre. L'autre point sur lequel nous avons débattu, il s'agit de l'affaire des téléphonies mobiles. Là, nous avons demandé au chef de l'État de siffler enfin la récréation pour que le consommateur cesse d'être l'objet d'exactions de la part donc des opérateurs, parce qu'il y a plusieurs difficultés que rencontrent les consommateurs et malheureusement, il n'y a pas de solution. Nous avons aussi demandé à cet effet de tout faire pour qu'il y ait un 4e opérateur
pour ainsi améliorer la concurrence au niveau de ces opérateurs-là. Nous avons demandé à ce que le free roaming soit une réalité au Burkina, de façon à ce que quelqu'un qui communique d'un réseau à un autre dans un autre pays, que ce soit considéré comme un appel local. Donc dans certains pays au niveau africain, ça s'est déjà réalisé, et mieux, il faudrait aussi que à notre niveau ça se réalise. L'ARCEP nous a confirmé d'ailleurs qu'il est sur le terrain, mais nous les encourageons à cet effet. Pour terminer sur ce volet, il y a la portabilité. Et en fait, lorsque vous avez un numéro, qu'on vous autorise à changer d'opérateur avec le même numéro, parce que c'est devenu votre identité. Donc ça réduirait le nombre de numéros dont disposent les uns et les autres. Enfin, nous avons parlé de la santé, parce que la qualité de la prestation de santé, des produits pharmaceutiques. Nous avons parlé également du gaz, dont certains se plaisaient de faire des pénuries artificielles pour augmenter le prix. Et enfin, nous l'avons félicité sur l'eau, où effectivement l'ONEA est revenu à la cage départ à la satisfaction générale des consommateurs. Nous sommes très satisfaits de nos échanges parce qu'il y a même en perspective des activités que nous allons pouvoir mener sous son patronage, de façon à ce que, en tout cas, le consommateur ne soit plus mis de côté au niveau des décisions, mais aussi que le consommateur soit l'objet central de toutes les activités pour pouvoir faire de sorte à ce que, effectivement, nous vivons un peu heureux, parce que c'est très difficile pour le panier de la ménagère. Nous avons pu assister auprès de son Excellence Monsieur le Président du Faso. Nous avons pu en tout cas recevoir un certain nombre d'instructions relatives donc à nos attributions, alors qui devraient aller au-delà donc de la routine que nous connaissons. De nos jours, le message fort qui a été donné, c'est que nous devons organiser la population pour qu'elle puisse organiser le terrain dans le cadre de cette lutte-là. Voilà le message le plus fort qui nous a été donné. Et nous nous sommes engagés en tant que chef de circonscription administrative à poursuivre donc l'œuvre qui a été entamée donc à travers donc son Excellence Monsieur le Président du Faso, et pour continuer donc dans ce sens-là avec l'accompagnement des forces de défense et de sécurité, mais également avec la population qui devra être effectivement la cheville ouvrière donc, de cette activité-là. Notre rôle, c'est véritablement d'aller vers la population et de leur faire ce qu'il faut faire pour pouvoir protéger, se protéger d'abord et protéger donc leur arrière. On a été mandaté par le roi Naba Djigmpolé, Dima de Zungrantenga, roi de Tenkuro, pour venir vraiment souhaiter la bienvenue à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État. Vraiment, on est très content qu'il soit venu dans la région du centre-est pour commémorer, en tout cas fêter le 8 mars avec les femmes du centre-est. Vraiment, c'est un grand honneur pour nous. Et vraiment, on lui dit merci pour cette vision. Ensuite, en fait, depuis qu'il est arrivé, nous voyons effectivement ce qu'il fait. Et à travers cela, sur le terrain, nous voyons en fait que le Burkindi revient. Alors donc, on a prié Dieu et nos ancêtres, la terre, de l'accompagner à ce que effectivement
le pays-là répond à son nom, le Burkina Faso. Ça veut dire la terre des hommes intègres. C'est au nom de tous les religieux que nous prenons la parole pour manifester notre joie envers le chef de l'État qui a eu l'idée de passer nous rendre visite, toucher du doigt les réalités de notre région. Et ça nous va tout droit au cœur. Et nous avons profité à travers cette rencontre pour lui traduire tous nos encouragements, les signifier que ce qu'on faisait à distance, nous sommes contents et heureux ce soir de le voir face à face et pouvoir lui dire de vive voix ce qu'on faisait ici. Cette visite nous va tout droit au cœur. Ça va encore nous galvaniser à aller de l'avant, les accompagner alors dans ce combat dans lequel nous sommes. Le Conseil des ministres est réuni ce mercredi 6 mars 2024 sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs dossiers importants en lien avec la marche de la transition. C'est ainsi que pour le compte du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le Conseil a adopté un décret portant institution de la journée des coutumes et traditions au Burkina Faso. Il s'agit donc d'une décision importante dont les détails vous seront donc donnés par le ministre de l'administration territoriale, M. Zerbo. Dans le cadre de la valorisation de nos coutumes et de nos traditions, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré a instruit mon département afin d'adopter, après des échanges avec certains départements ministériels et les personnes ressources que sont les chefs traditionnels, une journée des coutumes et des traditions. Cette journée, après des échanges, a été choisie à la date du 15 mai. Donc, à partir de cet instant, toutes les journées du 15 mai seront des journées de commémoration de nos coutumes et de nos traditions. Cette journée a donc pour objectif non seulement de réaffirmer la laïcité de l'État, mais de permettre à cette religion traditionnelle qui n'avait pas sa place de retrouver aujourd'hui sa place. Elle permettra aussi, en cette journée-là, à ces personnes qui pratiquent le culte traditionnel de pouvoir s'épanouir avec le reste des populations. La journée du 15 mai sera déclarée fériée. Au regard du nombre donc croissant des journées fériées, instruction a été donnée au gouvernement de réfléchir sur un mécanisme afin de revoir l'ensemble des journées fériées au Burkina Faso. Pour le compte du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, le Conseil a adopté un décret portant création d'une société d'économie mixte dénommée Marina Raffinerie d'Or au Burkina Faso, en abrégé Marina Raffinor BFSA. Et sur les détails donc, de la création de cette société, j'invite ici mon collègue, le ministre du Commerce, M. Poda. Il s'agit d'une société d'économie mixte dont le capital fixé à 10 millions de francs CFA est détenu à 51% par l'État burkinabé et à 49% par un partenaire stratégique, à savoir Marina Gold Mali. Cette société, dont la mise en place va susciter un investissement de 3,5 milliards de francs CFA, permettra de produire un chiffre d'affaires annuel moyen sur les 5 premières années qui tourne autour de 7 milliards de francs CFA. Elle permettra aussi d'offrir autour de 70 emplois. Elle va permettre aussi de lutter durablement contre la fraude qui est constatée dans le secteur minier
avec l'exportation de l'or non raffiné, l'or brut donc dans notre pays, et permettre d'engager assez donc de ressources, assez de recettes pour le budget de l'État. Pour le compte du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, une communication orale a été faite concernant la découverte d'un foyer de grippe aviaire à la périphérie de Ouagadougou, un foyer qui a donc été identifié, des mesures immédiates ont été prises. Et pour plus de détails, j'invite ici le ministre délégué en charge des ressources animales, M. Diko. Nous avons rendu compte à son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, et à l'ensemble du gouvernement de la survenue d'un foyer de grippe aviaire dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou. En effet, le 1er mars 2024, nos équipes ont détecté un cas de grippe aviaire portant sur un élevage de dindons. Le foyer a également été confirmé par le laboratoire national de référence grippe et rapidement des mesures ont été prises pour circoncire le foyer. Notamment, il s'agit des mesures d'abattage sanitaire et des mesures de surveillance dans un rayon d'1 kilomètre autour du foyer afin de détecter de nouveaux cas. Donc nous appelons l'ensemble de la population à la vigilance. Nous appelons les agriculteurs à redoubler de vigilance en matière de mesures de biosécurité afin que nous puissions circoncire ce foyer au niveau de l'arrondissement 5 de Ouagadougou. Du 1er mars à aujourd'hui, c'est le seul foyer qui a été détecté et la surveillance n'a pas permis de détecter encore d'autres cas. Donc nous allons renforcer la surveillance afin que nous puissions rester à ce seul cas qui existe. Pour le compte du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté un décret portant conditions d'exercice des activités d'opérateurs du livre au Burkina Faso. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il s'agit là d'un décret d'application de la loi d'orientation sur la filière livre et lecture publique adoptée depuis novembre 2019. C'est une étape importante qui permet aujourd'hui de structurer et surtout de professionnaliser ce secteur important de la filière livre, mais aussi lecture publique, en faisant en sorte que à tous les segments, que ce soit la création, que ce soit l'impression, la distribution, la lecture publique, désormais tous les acteurs et les opérateurs puissent bénéficier d'agréments qui va donc leur permettre de travailler de façon professionnelle et surtout qui va permettre de crédibiliser bien sûr les corps d'activité dans cette filière livre. Donc le Conseil a adopté ce décret-là qui permet aujourd'hui d'entrevoir véritablement la vision d'industrialisation de cette filière. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir pour l'essentiel des grands dossiers qui ont été examinés, adoptés aujourd'hui en Conseil des ministres. Merci. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Yika lafi. Zakramba. Tum kibare. Yam yika lafi. Ok, maman. Ah, d'accord. Quand on va maintenant pousser yam yibeo. Ni tumto. Ami. Inch'Allah, merci beaucoup. Ami. On est passé les dire bonjour ce matin et les rendre hommage. Et à travers elles, rendre hommage à toutes les femmes qui se battent ici au Burkina et partout en Afrique, partout dans le monde, toutes celles qui se battent. C'est l'occasion pour nous de les magnifier parce que nous célébrons les héros tous les jours, ceux qui tombent au champ de bataille et tout, mais en réalité ce sont les femmes qui sont les vrais héros, c'est elles qui supportent tout ce qui se passe à l'arrière, lorsque les maris, les enfants ne sont pas là, c'est elles qui supportent toute la famille, qui tiennent toute la famille. Aujourd'hui, nous sommes en guerre au Burkina et ça fait que beaucoup de femmes sont PDI, sont chefs de ménage parce qu'elles ont perdu leurs enfants, elles ont perdu leur mari. Donc, ça fait qu'elles sont devenues des héros de cette nation-là. Donc, c'est ce que nous sommes venus donc, les transmettre comme message à travers elles, à toutes les femmes burkinabées qui sont les chefs de ménage, qui se battent au quotidien. Celles qui se lèvent en premier le matin et qui sont les dernières à dormir le soir. En tout cas, c'est un hommage qu'on est venu les rendre. Et pour terminer, en tout cas, c'est
l'occasion seulement de dire que dans quelques heures, c'est la célébration de la Journée internationale de la femme. C'est l'occasion de réfléchir comment est-ce que les femmes peuvent être émancipées de façon économique. Le thème en dit long sur l'entrepreneuriat communautaire. Donc les réflexions sont posées pour pouvoir organiser les femmes et leur donner cette émancipation financière, cette autonomie financière, qu'elles puissent continuer à se battre et tenir les foyers, tenir donc le Burkina Faso. Et merci, grand merci à elles, que Dieu les bénisse. Nous avons tenu à venir vous dire bonjour et à voir ce que vous êtes en train de faire ici. Parce que l'initiative, nous l'avons lancée avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Vous êtes les pionniers de cette initiative-là. Et dernièrement, donc, je l'ai demandé votre liste complète. J'ai pu voir les localités dans lesquelles vous souhaitez donc vous installer pour la suite de votre programme et les spéculations sur lesquelles vous avez été formés. Donc le MATDS va contacter les PDS de vos différentes zones souhaitées là. J'ai vu que tout est autour de 2-3 hectares souhaités. Alors on va vous accompagner forcément avec des forages pour que vous puissiez faire à temps plein et vous accompagner avec le premier kit, les engrais, les semences et tout ce qu'il faut. Mais nous souhaitons aussi que vous soyez très bientôt les instructeurs. Ce que vous avez appris, forcément des gens vont venir travailler avec vous pour apprendre. Et que nous puissions faire élargir donc la base de cette jeunesse agro-businessman. Donc félicitations à vous. Ça a été beaucoup de courage que d'accepter, laisser les bancs et puis venir apprendre quelque chose de pratique pour pouvoir vous implanter dedans. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, mais c'est sûr qu'étant ici, vous avez appris l'histoire de beaucoup d'autres personnes qui ont quitté et qui sont venus se faire leur vie ici, qui n'ont rien à envier avec quelqu'un qui travaille forcément dans l'administration ou voilà, dans un bureau, parce que vous pouvez vous faire bien dans l'agriculture. Le Burkina, c'est un pays presque vierge. Hein. On n'a rien fait d'abord, tout est à faire. Et nous comptons beaucoup sur vous. Vous êtes des pionniers, j'espère que vous comprenez le sens profond de pionnier. Vous devez faire perpétuer ce modèle-là. Vous devez amener les autres jeunes à s'intéresser à la terre, à produire et à transformer. Tant que nous n'aurons pas cette indépendance alimentaire-là, on ne peut même pas parler d'indépendance. Celui qui tend la main, c'est ça, la main qui a toujours tendu, est toujours en bas. Si nous passons notre temps à demander à manger ou à aller payer chez les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et je crois que vous comprenez très bien. Aujourd'hui, vous, étudiants, vous avez décidé de venir apprendre quelque chose de pratique. Nous allons vous accompagner. Et nous allons faire de vous des modèles pour que vous puissiez être une vitrine qui va attirer les autres à s'investir dedans. Donc j'espère que d'ici que ce champ-là sera à un bon niveau et qu'on aura acquis les terres dans les différentes régions souhaitées. Lorsque vous allez donc vous installer, que vous puissiez être à temps plein avec l'eau, les intrants et tout ce qui va avec. Et surtout transmettre la connaissance à d'autres jeunes qui viendront vers vous pour que ça puisse s'élargir et qu'on puisse vraiment s'épanouir. Donc gardez courage. Et c'est surtout les félicitations. Vous avez risqué et je pense que ça doit se payer. C'est l'objet de notre visite pour vous témoigner donc voilà, toute notre satisfaction et vous dire en tout cas beaucoup de courage, merci et bonne chance dans l'apprentissage et très bientôt la vie active pour vous en toute liberté. C'est demain même le 8 mars, donc ça tombe bien. Donc vous devez envoyer des messages forts aux jeunes filles. Hein? N'est-ce pas? Voilà, surtout elle avec son enfant dans son champ. Voilà, c'est un message très fort que vous envoyez comme ça aux jeunes filles. C'est une impulsion positive. L'émancipation de la femme, c'est aussi ça. Pour être indépendante financièrement, indépendante économiquement et pouvoir vraiment vivre sa vie en tant que femme respectée et respectable. En tout cas, félicitations à vous et beaucoup de courage. On voit le petit. Ouais, c'est la petite. C'est le seul bébé d'ici? Non, non, il dort. Il y en a deux. Toi, tu ne travailles pas? Je travaille. Ah, mais elle est arrachée, c'est que toi tu plantes. N'est-ce pas?
Toi, tu plantes et elle l'arrache. Elle arrose. Waouh, félicitations. C'est bien ça. Allez, merci bien. Voilà. Juste après la soutenance de notre licence, ils ont lancé ce programme, le programme d'incubateur à Bagripol. Donc bon, je me suis dit que c'est une opportunité pour moi, alors j'ai postulé. Et après que j'ai postulé, les résultats sont tombés, voilà, j'ai été retenue, j'étais vraiment contente. Voilà, parce que le domaine de l'agriculture, c'est un domaine qui me passionnait depuis toute petite. Voilà, nous sommes là il y a environ 8 mois maintenant, si on peut le dire. Nous avons fait la campagne pluvieuse. Actuellement, nous faisons la campagne sèche, nous produisons la tomate, la pomme de terre et il y a le blé aussi qu'on produit et de l'oignon. Et j'espère qu'un jour, je serai vraiment dans mon propre champ, dans ma propre exploitation, où je produirai vraiment beaucoup de choses. J'encourage tout jeune, les étudiants. Faut pas qu'ils vont se dire que l'agriculture, bon, c'est un domaine bon, qui ne rapporte pas. C'est le domaine même qui rapporte le plus. Faut pas qu'ils vont voir le travail de la terre, penser que non, que bon, c'est difficile. Il n'y a rien de difficile. Quand on aime ce qu'on fait, il n'y a rien de tel. On a reçu des formations et en production de semences, en production de compost. Donc disons qu'après cette sortie, on peut se lancer. Donc moi personnellement, je compte me lancer dans la production des semences. Je vois que les plus hautes autorités du pays comptent sur nous. Ils ne donnent pas à cause de nous. Donc nous aussi, on n'a qu'à les remercier. Voilà, l'opportunité qu'on a eue de venir ici était la meilleure pour moi. Peuple de Zungrantenga et peuple du centre-est, je vous salue. Ce jour 8 mars, qui consacre donc la célébration de la journée de la femme, nous avons décidé de rendre hommage à toutes ces guerrières, toutes ces Amazones, à l'image de la princesse Yenega de Gimbi Ouattara et toutes ces Amazones qui se battent aujourd'hui contre l'ennemi, toutes ces femmes qui sont déplacées, toutes ces femmes devenues chefs de ménage, toutes ces femmes qui se battent jour et nuit pour soutenir les hommes dans les différents foyers. Nous avons tenu à venir donc les rendre hommage ici, dans le centre-est, ici à Tenkodogo. Les femmes, donc, je vous salue. Il faut dire que le thème choisi en dit long cette année, parce que nous ne souhaitons pas commémorer juste les droits de la femme, mais nous voulons que nos femmes soient autonomes. Nous voulons que nos femmes soient émancipées financièrement. Certes, un échantillon de femmes ont été choisis à travers le Burkina et ici dans la région
pour apprendre des métiers en mesure de pouvoir subvenir à leurs besoins. Tout à l'heure, donc, je suis passé sous le hall et j'ai pu constater le savoir-faire acquis dans la fabrication de savon, qui d'ailleurs, j'instruisais le ministre à faire en sorte qu'elles aient les bons emballages et que désormais, les commandes de nos institutions et de nos ministères soient donc les savons produits par les femmes burkinabées. De même, nous avons pu constater qu'elles transforment très bien du couscous en couscous précuit, ce qui sera très bien pour nous, FDS, ceux qui sont sur le terrain, qui ont besoin souvent de beaucoup d'énergie et rapidement, ça va les servir beaucoup à rentrer dans les rations alimentaires. Donc nous allons les encourager et développer cette filière pour ne plus avoir à importer les rations de combat de l'extérieur, parce que nos femmes savent le faire très bien ici. Je souhaite donc que ce soit une journée au cours de laquelle les réflexions soient menées pour que, au sortir donc de la journée, on puisse avoir des propositions assez claires. Comment faire pour que la femme participe activement au développement économique du Burkina Faso? Déjà, elles sont à saluer parce que je sais que vous le savez, beaucoup de femmes sont engagées en tant que VDP et qui combattent jour et nuit. Nous avons des positions qui sont tenues par des femmes qui se battent. Elles ne sont pas seulement à l'arrière, mais il y a plein de femmes qui patrouillent, qui sont sur le terrain et qui se battent. C'est un sacrifice. Et d'autres aujourd'hui, comme on l'a dit par la circonstance, sont devenues des chefs de ménage. Et elles se battent pour nourrir les enfants. Celles qui ne le sont pas sont à l'arrière, continuent de prier pour ceux qui sont en train de se battre et soutenir donc les enfants. Donc, la réflexion doit être menée et comment est-ce que la femme peut participer de façon active au développement économique du Burkina Faso. Car reconnaissons-le, en termes de certains travaux, les femmes sont plus patientes que nous les hommes. Les femmes arrivent à faire avec beaucoup de patience ce que nous les hommes, nous sommes souvent trop pressés, on n'arrive pas à supporter. Les femmes sont les premières à se lever et les dernières à se coucher. Donc, ce n'est pas au cours de cette journée seulement que nous les rendons hommage, nous les rendons hommage tous les jours. Tous les jours sont les journées de la femme pour nous. Donc, nos sœurs, nos mamans, nos épouses, soyez remerciées de tous les sacrifices que vous faites. C'est grâce à vous que lorsque nous sommes projetés, on arrive à se battre. Tout le monde veut retrouver sa famille, mais lorsque nous savons que derrière, les familles sont bien prises en compte, ça donne le moral d'avancer. Soyez-en remerciés et nous vous rendons hommage pour cela.